sorti, Colo. Et quoi qu'il a encore 18 ans. Je crois simplement qu'il est amoureux de Karine. Et Kesha, vous pensez qu'il est amoureux de 2 femmes? Ça se pourrait. Hein? C'est quand même curieux. Comment on peut être amoureux de 2 femmes? Ce n'est pas à moi que tu devrais poser cette question. Pose-la plutôt à Kolo. Moi, je suis amoureux d'une seule femme. Ma molécule préférée. La molécule préférée de mon boss. Vous savez, si j'avais été proche de Kolo, je lui aurais dit de ne plus venir consommer ici, alors que sa copine a 2 pas. Heureusement donc, tu n'es pas proche de lui. Est-ce qu'on peut maintenant s'occuper de ce qui nous regarde? Ok. Les comptes sont donc bons. Mon molécule adorée, mais toi tu es où, non? Ah chérie, je me prépare une salade, hein. J'ai faim. D'accord. Voilà, dis. Comment réagirais-tu si quelqu'un venait à te dire que j'avais une copine? Un second bureau, quoi. Je vais lui rire au nez, hein. Ah bon? Et pourquoi? Je te connais, non, mon amour. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'es pas comme cet imbécile de Colo qui trompe que j'ai à 2 pas de leur bar. Et comment tu sais ça? Tu as oublié que j'étais au bar hier pour faire le point de la semaine avec Kanté. Ah, celui-là, on ne peut pas dire qu'il a sa langue dans la poche, hein, vraiment. S'il fallait créer une nouvelle expression pour le caractériser, mon chéri, je dirais que Kanté a sa langue au carrefour. Sa langue au carrefour? Mais elle est bien bonne, celle-là. Sa langue au carrefour. Je vais l'utiliser un jour, ça c'est sûr. Sa langue au carrefour. Mais boss, je ne comprends pas. Depuis que vous êtes assis là, vous ne cessez de rigoler lorsque vous me voyez. J'ai fait quoi? En fait, c'est ma femme qui m'a raconté un truc qui me fait bien marrer. En fait, elle a dit que tu as ta langue au carrefour. Quel carrefour? Ma langue est bien dans ma bouche. Ou bien, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ok. Tu vois le carrefour, non? C'est un lieu de circulation. Les gens viennent, ils vont, ils circulent dans tous les sens. Mais je ne vois pas le rapport avec ma langue. D'accord. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que tu ne gardes pas de secret. Tout ce que tu sais, tu dis à qui veut l'entendre. Et du coup, elle a conclu que ta langue est au carrefour parce que tu racontes à tout le monde ce que tu sais. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Mais dis-moi, sérieux, pourquoi tu as parlé de la relation de Kolo et Karim? Ah, c'était donc ça. Ok, ça m'avait échappé. Mais en général, je ne suis pas comme ça. Non. En général, tu donnes même plus de détails. Bon, ça va travailler. Oui, on va travailler. Kita. Ah, Kita, je reviens du marché, j'ai besoin de quelques tomates pimentées, s'il te plaît, ma chérie. Ah oui, après on a envoyé à la maison. Merci beaucoup. Bon. Ah, j'allais oublier. J'ai un jus qu'on reçoit à te faire. Tu te souviens de mes voisins, les Onana? Oui, tes voisins très très sympas là. D'ailleurs, tous tes voisins sont sympas. Regarde Céline par exemple.
toujours disposée à rendre service. Justement, parlant de cette Céline, elle est toujours prête à rendre service qu'elle va jusqu'à coucher avec M. Onana dans le domicile conjugal. Hein? Oui, pendant que sa femme est en déplacement. Non. Si, hey, j'avoue que ça m'intrigue beaucoup. Madame Onana et Céline sont des amis. Comment Céline peut coucher avec le mari de sa copine, maman? La confiance n'est plus de ce monde. Tout à fait, c'est ça que tu dis doucement comme ça. Si on dit à Madame Onana que son mari la trompe avec une autre femme, elle va passer à tout le monde, sauf à sa copine qui vit dans la même maison qu'elle. J'espère que sa copine ne la surprendra pas chez elle. Parce que si c'est le cas, ce sera chaud. Qu'elle la surprenne, pour moi, quoi dedans? Sa chance, c'est que je ne suis pas comme Kanté. Sinon, j'aurais dit toute la vérité à Madame Onana, toute la vérité même. Tu fais bien de rester tranquille. Entre l'Écosse et là, ne mets pas ton doigt au... Ma chérie, je vais rester tranquille, non? Je m'en fous, là. Pendant que je vais retrouver mon chéri, parce que c'est demain où est passé l'amour de sa vie, son grand amour, son rayon de soleil. Ok, je te rejoins tout à l'heure pour apprêter les sauces. Ok, à tout à l'heure. C'était la milieu du Congo, ça. Le Congo, ça était bon à moi jusqu'à... Maman. Ah, Awa, je suis tellement contente de savoir que tu vas sortir d'ici demain. Moi aussi, Kinta. Comme tu as pu le constater, le bébé a bien grandi. Je vais pouvoir jouer avec le bébé enfin. Adam aussi est très content. Il va prendre quelques jours de congé pour pouvoir rester avec nous à la maison. S'il te plaît, préviens-moi avant. Je n'aimerais pas partager la même maison que ce traître. Kinta, tu n'as pas encore tenu ce page. Il s'agit de ton frère. C'était mon frère avant tout maintenant. C'est toi qui le remplaces et tu deviens ma petite soeur. Quant à Abdon, je vais réfléchir et voir où l'on est. C'est déjà bien que tu penses à réfléchir. Dis, Awa, c'est qui ce monsieur? Le professeur Kola semble avoir beaucoup de respect pour lui. Ah, lui, c'est le docteur Koundé. Il est là depuis quelques jours. Les infirmiers m'ont fait savoir qu'il a créé un appareil, le spermopade, je crois, qui permet de déterminer rapidement l'infertilité masculine. Ah bon? Et ceci en quelques minutes, grâce à une application téléchargeable sur portable. Et bien évidemment aussi à quelques petites gouttes de spermatozoïdes. Tu connais un rayon, toi, docteur Awa. Kinta, j'ai fait plusieurs mois dans cet hôpital. Je suis curieuse et j'ai enrichi ma culture. Je me suis rendu compte, petite sœur Awa. Bon, il faut que je rentre. Je dois aller apprêter la maison pour qu'elle soit belle lorsque vous allez arriver. Tu as les clés avec toi, hein? Tu me les as données la semaine dernière, non? Ok, d'accord. À plus, ma belle. À tout à l'heure. Allô? Oui, bonjour, Awa. Non, je ne suis pas encore sur le point de venir te chercher. Mais j'ai besoin d'un conseil, s'il te plaît. J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Un inconnu essayait de m'arracher ma fille et moi j'essayais de l'en empêcher en la retenant par le bras. Et l'inconnu est finalement parti avec ma nièce. Non, heureusement je me suis réveillée en sursaut bien avant. Mais ce que j'ai noté, c'est que ce gars il ricanait bizarrement. On dirait qu'il se moquait de moi. Et Abdon m'a dit que tu avais cette grande capacité à interpréter les rêves. Je ne sais pas si tu as une idée de celui-ci. Avant de commencer, es-tu sûre de n'avoir rien à te reprocher? Non, je suis bien claire et envers tout le monde. Je te pose cette question parce que je vois que ce sont les ancêtres d'un de tes amis qui veulent ma nièce. Mais pour quelle raison?
Parce que tu sais qu'il a un problème de fertilité, mais tu lui fais croire que ce n'est pas le cas. Parce que ça te permet de manipuler pour obtenir les faveurs de quelqu'un. Comment tu le sais? Et puis ce n'est même pas vrai. Je ne te juge pas, Kinta. Je te transmets seulement le message que les ancêtres veulent te faire passer à travers ce rêve. Maintenant, à toi de voir comment tu peux t'expliquer. Ok, merci beaucoup. Je vais rapidement trouver une solution. Je remarque que Karim s'est servi de toi pour avoir Kolo. Elle n'avait aucune intention d'arranger les choses entre son frère et toi. Quand je pense que j'étais obligée d'inventer des stratagèmes pour retenir et distraire Kesha chaque fois que Kolo allait voir cette ingrate. Tu sais quoi? C'est à cause de toi que cette relation a prospéré. Et je m'en veux tellement, Awa. Attends, tu t'en veux parce que Karim t'a roulé ou bien parce que tu as trahi ton amitié avec Kesha? Les deux. Et beaucoup plus pour ce que j'ai fait à Kesha. Ok. Que comptes-tu faire maintenant? Ce qui est bien, c'est que cette relation entre Kolo et Karim est terminée. Il me l'a confirmé hier. Le pauvre imbécile était en larmes. Il s'était attaché à la relation alors que Karim était là juste pour s'amuser. Moi, je suis dépassée. Normalement, ce sont les hommes qui se comportent comme ça, pas les femmes. Aïe, c'est triste pour elle. Je pense qu'il faut que je crée quelque chose pour que Kanté ne soit pas crédible si jamais il lui venait à l'idée d'aller raconter des choses à Kesha. Ce gars bavarde comme une pie. Je crois aussi que tu dois amener Kolo à se soigner. Pense un peu au rêve que tu as fait dernièrement. Il n'est même pas conscient du mal qui le ronge. Pourtant, toi, si. Puisque tu sais très bien que Kesha lui essaye d'avoir un enfant depuis longtemps, en vain. Avant même son histoire avec sa mère. Tu as raison. Mais il me faut trouver des mots justes pour le lui dire. À ça. Bonjour Kesha, ça va? Ça va, merci. Attends, tu es sûr que ça va bien? Puisque je te le dis, Kanté. Yeah. Merde. Et avec Kolo, ça va aussi bien? Ça va très bien. Il y a un problème. Bon, vraiment, je ne sais pas comment te dire ça. C'est très délicat. Parle, Kanté. Ok. J'ai rencontré Kolo. Kanté, je te cherchais justement. Ouais. Ah bon, mais... Je t'ai cherché. Mais pour te dire que la fille que tu as cherchée l'autre jour, là, tu as dragué là, ce n'est pas la sœur de Kesha. En fait, je voulais t'embêter. Et j'ai même cru que tu es venu pour présenter des excuses. Parce que tu as dragué une gamine. Et tu sais que les gamines, si on les drague, la police t'attrape et te met en prison. Parce que tu as dragué une gamine. Est-ce que tu sais ça? Oui. C'est pour ça que moi, je préfère que tu partes. S'il te plaît, sors. Non, pardon. Parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes. Je t'aime beaucoup. Sors. Merci. Non, mais ce garçon, quand tu le vois, tu crois qu'il est sérieux. Mais il est tout le temps en train de draguer les femmes. Il ne te draguait pas? Non. C'est sûr. C'est sûr. Ah, mon cœur est tranquille. 5 sur 5. J'ai suivi tes conseils à la lettre. Kesha et Kanté n'ont vu que du feu. Ouf! Enfin, me voilà rassurée. Ce gros bavard de Kanté ne pourra plus rien raconter à Kesha. Elle ne le croira pas. Oui, elle va croire qu'il veut se venger de ce que tu as dit de lui concernant les jeunes filles. Ça avait été quelqu'un d'autre que ça ne m'aurait même pas peiné que tu dises des mensonges sur lui. Kanté est tellement bavard et commère. Et j'en suis fière d'ailleurs. C'est vrai. Il est tout le temps en train de se mêler de ce qui ne le concerne pas. En parlant de ce qui ne concerne pas certaines personnes, permets-moi s'il te plaît de me mêler un peu de ce qui concerne Kesha et toi. Moi, ça ne me dérange pas. Tu es notre ami. Ok.
Je vais un peu revenir sur notre conversation d'hier. Ah, toi aussi, tu veux parler des spermopades là. Je suis repartie à la clinique ce matin et j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone portable. Je vais te le prêter ce soir. Pour en faire quoi? Calme-toi. À l'aide d'un coton-tige, par exemple, tu vas prélever quelques gouttes de ton spermatozoïde. Mon téléphone va t'aider à évaluer la vitesse. Et après, tu vas aller rencontrer le professeur Kola pour te faire suivre si jamais il y a un problème. Tu vois? Tu me vois en train de sortir le spermatozoïde là, comment? Hein? Je suis en forme. Ah. Tu es en forme. Tu seras moins en forme si je révélais à Keisha ce qui s'est passé avec Karim. Ça va me soulager de parler de ça avec elle. C'est un secret très lourd à porter, mon cher Kolo. Ce qui va me consoler, c'est de me dire que je vais utiliser ce que tu as fait avec Karim pour te forcer à suivre un traitement. Kinta, comment veux-tu que je fasse un traitement alors que je ne suis pas malade? Oh. Je suis tellement contente de savoir que tu vas bien et que chez toi allait avoir un bébé. Ce n'est pas un chantage que tu me fais là. Non. Je veux juste le bien de deux personnes que j'aime. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Kolo? Aka, tu aimes qui ça? C'est des histoires. Mon chéri Kolo, je suis tellement contente que tu as accepté de faire ce test. Et moi alors, chérie, je suis désolé d'avoir pensé un seul instant que nous ne pouvions pas avoir d'enfant à cause de toi. Tu sais, nous les hommes, nous pensons toujours que ce sont les femmes qui sont responsables. Voilà, mais je t'en veux pas. Comme tu l'as dit, beaucoup d'hommes le pensent. Le plus important maintenant, c'est que tu aies accepté de te prêter à ce test. On attend maintenant, non? Vraiment, j'apprécie même beaucoup la rapidité du test. Bébé, là, je jure que je vais suivre le traitement jusqu'à la fin. J'espère te faire des jumeaux. Des jumeaux ou des triplés ou un seul enfant. Le plus important, mon amour, c'est de porter ton bébé. Merci, chérie. Je suis un homme comblé. Seulement, je sais que Karim ne va plus tourner autour de toi. Qui t'a dit de parler de Karim? Cette sorcière-là, elle vient chercher quoi ici? Ah, je ne sais pas, c'est juste mon intuition féminine. Tranquillise-toi, chérie. Je suis avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Patient Kolo? Oui, docteur. C'est vous? C'est moi. Ok, si vous, madame, au bureau, s'il vous plaît. D'accord, docteur, j'arrive. Chérie, non, ça va, tranquillise-toi. Je vais aller voir. Je finis. La fertilité. Dans plusieurs pays technologiquement et scientifiquement retardés, le problème de fertilité est crucial. Nombreuses sont les femmes qui sont accusées à tort de ne pas pouvoir procréer, alors que le plus souvent, le problème de fertilité provient du conjoint mâle. À tort ou à raison, on a toujours pensé que un homme est capable de procréer lorsqu'il dispose d'un taux critique de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Le taux connu pendant longtemps était de 17 à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Il y a peu, c'était pour une première fois, quelques chercheurs ont questionné le problème de mobilité de ces spermatozoïdes. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes disposent du taux nécessaire de spermatozoïdes, mais ces derniers ne sont pas mobiles. Heureusement, une équipe de chercheurs à l'hôpital des femmes de l'université de Boston ont développé une application qui permet de tester la mobilité de ces spermatozoïdes à partir d'un simple téléphone portable ou à partir d'un pad. On convient donc avec cette nouvelle technologie, cette innovation, beaucoup de problèmes de fertilité seront mis à nu
et réglé dans plusieurs de ces sociétés technologiquement retardées. Là-dedans, chacun aura son paquet. Mais ce sont les vrais paquets. Il y a le paquet? Oui. Ah, ok. En réalité, je suis vraiment très content. Sorry. C'était trop bien. Non, c'est comme si je rêvais faire. Excusez. Vraiment. Vous les hommes, dès qu'un couple a un problème, je ne connais plus la suite.